Vous connaissez ce type de trahison qui ne vient pas d'un étranger dans la rue, mais de la seule personne qui a juré devant Dieu de vous protéger? Celle qui détruit non seulement le mariage, mais toute votre foi, votre dignité et le respect de toute une communauté. Eh bien, mes chers, aujourd'hui je vais raconter comment j'ai découvert que mon mari pasteur me trompait avec la chanteuse de l'église juste sous mon nez, et comment j'ai planifié chaque détail de ma vengeance sans me salir les mains. Si vous pensez connaître les limites de l'hypocrisie humaine, attendez d'entendre ce que cet homme de Dieu était capable de faire pendant qu'il prêchait sur la fidélité à la chair. Bonjour, je m'appelle Noélie, j'ai 73 ans et je suis née en 1952 dans un petit village près de Pointe-Noire. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée coincée dans la gorge pendant plus de 20 ans, une histoire de trahison, d'humiliation publique, et de comment la patience d'une femme peut être beaucoup plus dangereuse que n'importe quel cri ou scandale. Avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, j'adore savoir que ma voix atteint tant de petits coins différents de notre Congo. L'année était 2002 et je venais d'avoir 50 ans. Un demi-siècle de vie et 30 de ces années dédiées au mariage avec Hermano, un homme qui, aux yeux de tous, était la personnification de la droiture chrétienne, le pasteur le plus respecté de Brazzaville, celui qui conseillait les couples en crise, qui prêchait sur la sainteté du mariage, qui faisait pleurer d'émotion les veuves avec ses paroles sur la fidélité et l'amour éternel. Nos 3 filles étaient déjà grandes et mariées, chacune suivant son chemin, et je me voyais enfin arriver à cette phase de la vie où le couple devrait se redécouvrir, voyager ensemble, profiter des fruits de tant de travail. Quelle illusion stupide la mienne, mon Dieu du ciel. Notre église se trouvait dans un quartier qui à l'époque grandissait beaucoup à Brazzaville, un quartier où les gens se connaissaient encore par leur nom, où tout le monde savait tout sur tout le monde. Vous savez comment c'est dans nos quartiers, n'est-ce pas? Le temple avait été construit avec beaucoup d'efforts de la congrégation, brique par brique, chaque banc en bois acheté avec des offrandes et des kermesses. Je me souviens de l'odeur de cette église comme si c'était hier. Cette odeur de bois verni mélangée au parfum des fleurs que les sœurs apportaient chaque dimanche. Le sol en carrelage rouge que j'avais moi-même aidé à choisir. Les grandes fenêtres qui laissaient entrer cette lumière dorée de fin d'après-midi. C'était là que nous passions la plus grande partie de notre temps, Hermano et moi, construisant cette communauté, prenant soin des brebis comme il aimait dire. Hermano avait 52 ans à cette époque, un homme encore beau, de ceux qui ont bien vieilli, vous voyez? Des cheveux grisonnants aux tempes qui n'augmentaient que cet air de sagesse. Une allure élégante, même quand il portait des vêtements simples, une voix qui, quand il prêchait, faisait taire toute l'église. Il avait commencé comme pasteur assistant encore jeune, et avec les années il avait gagné le respect, construisant cette réputation d'homme intègre, conseiller de confiance, exemple de mari et père. Les femmes de l'église me regardaient avec une envie mal dissimulée, disaient que j'étais bénie d'avoir un époux si dévoué, si présent, si fidèle aux principes chrétiens. Si elles savaient, mon Dieu, si elles savaient ce que j'allais découvrir. J'étais la femme du pasteur, et avec ce titre venaient des responsabilités qui occupaient chaque minute de ma journée. Je coordonnais le groupe de femmes, visitais les malades, organisais les événements de l'église, veillais à ce que tout soit toujours impeccable pendant les cultes. Ma vie tournait autour de ce temple et de ces gens. C'était ma famille élargie, mon but, mon identité. Noélie, l'épouse dévouée du pasteur Hermano, la première dame de l'église comme certains aimaient l'appeler, toujours avec un sourire sur le visage, toujours avec un mot de réconfort, toujours impeccable avec mes pagnes élégants et mes cheveux bien coiffés. De l'extérieur, le mariage parfait. De l'intérieur, j'étais sur le point de découvrir que je vivais dans un mensonge soigneusement construit. C'est en mars 2002 que Carmen est arrivée dans notre église. Elle avait 28 ans, était divorcée, une femme belle de cette manière qui attire l'attention même quand elle ne le veut pas, vous voyez? Des cheveux longs et noirs, des yeux clairs, un sourire qui illuminait tout le visage et surtout une voix magnifique, puissante, de celles qui font fermer les yeux aux gens et lever les mains pendant la louange. Elle est apparue un dimanche matin, s'est assise sur les bancs du fond
et quand le moment des cantiques est arrivé, sa voix s'est détachée de toute la congrégation. Hermano, qui a toujours eu l'oreille fine pour la musique, l'a remarqué immédiatement. À la fin du culte, il est allé lui-même l'inviter à faire partie du groupe de louanges. À l'époque, je n'y ai rien vu de mal. Carmen semblait être une femme sincère, racontait toujours les larmes aux yeux le mariage abusif qu'elle avait laissé derrière elle, comment elle reconstruisait sa vie et sa foi, comment cette église avait été une réponse à la prière. Moi-même je l'ai accueillie, l'ai invitée à dîner à la maison plusieurs fois, l'ai présentée aux autres sœurs, l'ai aidée à trouver quelques travaux de couture car elle recommençait de zéro, vivant dans une petite chambre près du marché Total. Quelle idiote j'ai été, mon Dieu, quelle idiote j'ai été. Carmen est rapidement devenue la voix principale du groupe de louanges. Hermano a dit que c'était un talent de Dieu, que ce serait du gâchis de ne pas utiliser ce don pour l'œuvre. Il a commencé à passer plus de temps avec le groupe de musique, répétant, choisissant le répertoire, aidant Carmen à développer sa technique vocale. Au début, c'était des répétitions le mardi et jeudi soir, puis c'est devenu presque tous les jours. Hermano rentrait à la maison de plus en plus tard, toujours avec l'excuse qu'il préparait quelque chose de spécial pour le culte du dimanche, qu'il devait profiter tant que le temple était vide et silencieux pour peaufiner les détails. Je croyais chaque mot, parce qu'après tout, c'était mon mari, mon pasteur, l'homme qui dormait à mes côtés depuis 30 ans. Les mois ont passé, et j'ai commencé à remarquer de petits changements, de ceux qu'on ignore d'abord parce qu'ils semblent stupides, mais qui s'accumulent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire semblant de ne pas voir. Hermano a commencé à prendre plus soin de son apparence, s'est mis à utiliser ce parfum importé qu'un frère avait rapporté de voyage, a changé ses vieilles lunettes pour une monture plus moderne, a commencé à s'entraîner dans une salle de sport qui avait ouvert près de la maison. Quand je commentais, il disait qu'un pasteur doit aussi prendre soin du temple de l'Esprit Saint, que son apparence était la carte de visite de l'Église. Ça avait du sens, non? Tout ce que cet homme disait avait du sens. C'était ça le plus dangereux. Les conversations entre nous sont devenues de plus en plus superficielles, mécaniques, comme si nous accomplissions un protocole. Bonjour, bonsoir, le déjeuner est sur la table, je sors pour la répétition, je rentrerai tard, ne m'attends pas réveillé. Notre vie intime, qui n'a jamais été un truc de film, mais a toujours été respectueuse et affectueuse, a pratiquement cessé. Hermano avait toujours une excuse. Il était fatigué, devait se lever tôt, avait mal à la tête, devait étudier la prédication de la semaine. Je me sentais laide, vieille, invisible. J'ai commencé à me regarder dans le miroir et à voir une femme de 50 ans qui avait dédié toute sa vie à un homme et à une église et qui soudain ne savait plus qui elle était au-delà de ça. Ce que je ne savais pas, mes chers, c'est que pendant que je me consumais dans l'insécurité et la solitude, mon mari vivait une romance cachée sous ma barbe, utilisant l'Église comme scène pour un théâtre de l'hypocrisie si grand que quand je l'ai découvert, je n'arrivais pas à croire que j'avais été si aveugle. Les réunions de louanges n'étaient nées qu'une partie de la farce. Hermano et Carmen se rencontraient aussi pour du conseil spirituel, selon ce qu'ils disaient à qui demandaient. Une âme blessée, qui avait besoin d'orientation pastorale. Une brebis blessée que Dieu avait placée sur son chemin pour être guérie. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? C'est Irène, une sœur de l'Église qui a toujours été ma vraie amie, qui a commencé à m'alerter. Elle était une femme de 60 ans, veuve, qui fréquentait l'Église depuis avant qu'Hermano ne devienne pasteur. Un jour de juin 2002, elle m'a appelé pour prendre le café chez elle, et j'ai compris par son expression que ce n'était pas une visite sociale ordinaire. Nous nous sommes assises dans la cuisine, elle a servi le café fraîchement passé, a offert ce gâteau de manioc qu'elle faisait si bien, et est restée à me regarder avec une tristesse qui m'a glacé le sang avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Noélie, a-t-elle dit, je vais te dire quelque chose parce que je te considère comme ma fille, et parce que si c'était moi, j'aimerais que quelqu'un ait le courage de me prévenir. » Elle a respiré profondément, a remué son café sans me quitter des yeux, et a continué. J'ai vu des choses à l'église qui ne sont pas correctes. Le pasteur et Carmen, ils restent beaucoup de temps seuls là-dedans, même après la fin des répétitions. L'autre jour, je suis revenue parce que j'avais oublié ma Bible, il était presque minuit, et les lumières du bureau pastoral étaient encore allumées. Quand je me suis approchée de la fenêtre, je les ai vus tous les deux là-dedans, très proches, et Carmen pleurait. Mais ce n'étaient pas des pleurs de tristesse, tu vois.
C'étaient ces pleurs de quelqu'un qui est consolé d'une manière qui n'est pas seulement spirituelle. J'ai senti le monde tourner. J'ai défendu mon mari bec et ongle à ce moment-là. J'ai dit qu'Irène voyait le mal là où il n'y avait que du travail pastoral, que Hermano était un homme de Dieu, qu'après 30 ans de mariage, je connaissais mon époux. Elle m'a regardé avec une pitié qui m'a mise en colère. « Pardon, Noélie, a-t-elle dit, je ne voulais pas te blesser. Je te préviens juste de ce que j'ai vu parce que je t'aime. Et s'ils ne font rien de mal, alors il n'y a pas de problème à ce que tu fasses plus attention, non ?» Cette conversation a planté une graine de méfiance qui a commencé à pousser comme une mauvaise herbe dans ma poitrine. J'ai commencé à observer plus, à faire attention aux détails qui passaient à inaperçus avant. Je voyais comment Hermano et Carmen se regardaient pendant les cultes, ce type de regard que deux personnes échangent quand elles partagent un secret. Je remarquais comment ils trouvaient toujours un moyen d'être près d'elle, de toucher son épaule en passant, de tenir sa main une seconde de plus que nécessaire quand il priait pour elle. Je voyais comment elle lui souriait d'une manière différente, comment ses yeux brillaient quand il entrait dans l'église, comment elle était toujours belle et parfumée les jours de répétition. J'ai décidé de faire ce que n'importe quelle femme ferait dans cette situation, j'ai commencé à apparaître par surprise. Une répétition de jeudi, j'ai dit que j'avais préparé un goûter spécial pour le groupe de louanges, et je suis apparue à l'église à 9h du soir avec un panier de beignets et du jus. La répétition s'était terminée à 8h selon ce que Hermano m'avait dit. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'église presque toute éteinte, seule la lumière du bureau pastoral allumée. J'ai marché dans le couloir silencieux, mes pas résonnant sur le sol en carrelage, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir par la bouche. La porte du bureau était fermée, mais pas verrouillée. J'ai ouvert sans frapper, et la scène que j'ai vue a été comme un coup de poing dans l'estomac. Hermano et Carmen étaient assis sur le canapé du bureau, très proches, et elle avait la tête appuyée sur son épaule. Ils se sont écartés d'un coup quand ils m'ont vu, mais pas assez vite. La culpabilité était écrite sur les visages des deux, comme si quelqu'un l'avait marqué au stylo rouge. Hermano s'est levé d'un bond, disant qu'il ne faisait que parler, que Carmen traversait un moment difficile et avait besoin de prières et de conseils. Carmen a essuyé ses larmes et a confirmé, disant qu'elle racontait au pasteur des problèmes avec son ex-mari qui la menaçait. Tout très pratique, tout avec une explication sur le bout de la langue. J'ai fait semblant de croire ce jour-là. J'ai dit que j'avais apporté un goûter, j'ai laissé le panier là et je suis partie. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. Je savais que j'avais vu quelque chose de mal. Je le sentais dans tout mon corps, de cette façon qu'une femme sait quand son territoire est envahi. Je suis rentrée à la maison et je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Je suis restée à regarder le plafond, écoutant Hermano ronfler à mes côtés comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas d'être surpris dans une situation au minimum suspecte. Comment pouvait-il dormir si tranquille? Comment pouvait-il me regarder dans les yeux tous les jours, prêcher sur la sainteté tous les dimanches et avoir encore le courage de me tromper de cette façon? Les jours suivants, j'ai intensifié ma surveillance. J'ai commencé à passer plus de temps à l'église, toujours avec une excuse, organisant la bibliothèque, arrangeant les fleurs, nettoyant les vitraux. J'observais chaque mouvement, chaque regard, chaque mot échangé entre eux. Et plus j'observais, plus c'était évident. La chimie entre les deux était indéniable. Ce type de connexion que deux personnes amoureuses ont, quand même le silence parle. Carmen était toujours trop apprêtée pour les répétitions, avec ses chemisiers décolletés que le règlement de l'Église interdisait techniquement, mais que personne n'osait commenter. Hermano était différent, plus animé, plus vaniteux, plus absent même quand il était présent. C'est en juillet 2002 que j'ai obtenu la confirmation que je cherchais, mais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'étais allée au marché faire les courses pour la semaine et j'ai rencontré Denise, qui était la belle-sœur d'une cousine éloignée de Carmen. Denise a toujours été un peu commère, de celles qui savent tout sur tout le monde, mais cette fois l'information qu'elle avait allait changer ma vie pour toujours. Elle m'a tiré dans un coin, a regardé autour pour s'assurer que personne n'écoutait, et a lâché la bombe avec une fausse inquiétude sur le visage. « Noélie, a-t-elle dit, je ne sais pas si je dois te dire ça, mais je pense que tu dois savoir. » Carmen se vantait chez sa cousine ces jours-ci, disant qu'elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie, un homme mûr, respecté, qui la comprend vraiment.
Et quand la cousine a demandé qui c'était, elle a dit que c'était un leader religieux, mais qu'il était marié, alors elle devait garder le secret. Elle a dit qu'il va se séparer bientôt, que c'est juste une question de temps, que son mariage était déjà fini depuis des années, et qu'il continue seulement à cause de l'image dans la communauté. Je suis restée glacée là au milieu de l'allée du marché, avec un sac de riz dans la main, écoutant tout ça pendant que la réalité se réorganisait dans ma tête. Ce n'était pas juste une attirance, ce n'était pas juste un moment de faiblesse, c'était une relation établie, avec des promesses, avec des plans d'avenir. Hermano promettait de se séparer de moi pour elle. Il mentait à toutes les deux, à moi en disant qu'il n'y avait rien, à elle en disant que notre mariage était mort. J'étais juste un obstacle sur le chemin de son grand amour, après 30 ans ensemble, 3 filles élevées, toute une vie construite côte à côte. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais jamais expérimenté dans ma vie. Ce n'était pas cette colère explosive qui te donne envie de crier et de casser des choses. C'était une colère froide, calculée, qui est entrée dans mes veines et a tout gelé à l'intérieur. J'ai remercié Denise pour l'information. J'ai fini mes courses comme si rien ne s'était passé. Je suis rentrée à la maison. J'ai tout rangé aux bons endroits. J'ai préparé le déjeuner. Et quand Hermano est arrivé pour manger, j'étais là, souriante, servant la nourriture, demandant comment s'était passée sa journée, étant l'épouse parfaite que j'avais toujours été. Mais à l'intérieur, mes chers, à l'intérieur, je planifiais chaque étape de ma vengeance. Parce que j'ai réalisé quelque chose ce jour-là, j'ai compris une vérité fondamentale. Si je faisais un scandale, si je le confrontais publiquement, celle qui serait jugée, ce serait moi. L'épouse hystérique, la femme qui n'a pas su garder son mari, la première dame qui n'était pas à la hauteur du pasteur. Carmen serait vue comme la victime, la femme fragilisée que le pasteur aidait, et moi, je serais la folle jalouse. Et même si certaines personnes me croyaient, Hermano avait 30 ans de réputation construite, était respecté non seulement dans notre église, mais dans toute la ville. Il avait des amis pasteurs, des liens avec le leadership évangélique de Brazzaville, de l'influence sur des dizaines de familles. Si c'était ma parole contre la sienne, je savais qui allait perdre. Alors j'ai décidé de jouer son jeu, mais mieux que lui. J'ai continué à être l'épouse exemplaire, mais j'ai commencé à travailler en coulisses. La première chose que j'ai faite a été de garantir ma sécurité financière. Notre maison était aux 2 noms, mais nous avions une épargne qui venait des offrandes que l'Église donnait aux pasteurs, plus quelques investissements. J'ai commencé discrètement à faire des copies de tous les documents, à noter tous les mouvements, à rassembler des preuves de tout ce que nous avions construit ensemble pendant ces 30 ans. J'ai ouvert un compte dans une autre banque, seulement à mon nom, et j'ai commencé à déposer de petites sommes chaque semaine, retirer ici et là de l'argent du marché, des restes de l'offrande de la maison pastorale. Personne ne remarquerait l'absence de 1000-2000 francs par semaine, mais en quelques mois, ça deviendrait une somme considérable. La deuxième chose que j'ai faite a été de commencer à tout documenter. J'ai acheté un petit carnet et j'ai commencé à noter chaque absence suspecte, chaque répétition qui s'étendait au-delà du normal. Chaque fois qu'Hermano rentrait à la maison avec une odeur de parfum différent, chaque mensonge qu'il racontait sur où il avait été. Je notais les dates, les heures, les circonstances. J'ai aussi commencé à faire attention aux rumeurs qui circulèrent dans l'église. D'autres personnes remarquaient déjà, commentaient en chuchotant, mais personne n'osait parler ouvertement parce que, après tout, c'était le pasteur. J'écoutais tout, notais tout, mais ne confirmais ni ne niais jamais rien. Je souriais juste mon sourire de première dame et changeais de sujet. La troisième chose, et peut-être la plus importante, a été de commencer à cultiver des alliés. Pas de manière évidente, mais à travers ces connexions subtiles que les femmes savent faire. J'ai intensifié ma présence dans les visites aux malades, dans les déjeuners avec les sœurs plus âgées de l'Église, dans les conversations après les cultes. Je me suis rendue encore plus indispensable, encore plus aimée, encore plus présente dans la vie de chaque membre de la congrégation. Pendant qu'Hermano concentrait son attention sur Carmen, je renforçais mes liens avec tous les autres, construisant un réseau de soutien qu'il n'imaginait même pas qui existait. Les femmes de l'Église, surtout les plus âgées, ont commencé à voir en moi non seulement l'épouse du pasteur, mais une amie, une confidente, une leader de plein droit. Août 2002 est arrivé apportant la chaleur insupportable de la saison sèche congolaise.
cette chaleur qui semble vouloir faire fondre jusqu'aux os. Et avec la chaleur est venue la confirmation définitive de la trahison. C'était un samedi après-midi. Hermano avait dit qu'il allait à l'église préparer la prédication du dimanche, avait besoin de silence et de concentration. J'ai dit que d'accord, que j'en profiterais pour visiter une sœur qui était malade. Mais au lieu d'aller chez la sœur, j'ai fait un tour et je suis revenu près de l'église, j'ai garé ma vieille voiture dans une rue parallèle où je ne serais pas vu et j'ai marché jusqu'à pouvoir visualiser l'entrée latérale du temple. J'ai attendu presque 1 heure sous un arbre, sentant la sueur couler dans mon dos, les jambes douloureuses de rester debout, mais déterminé à voir de mes propres yeux. Et puis elle est apparue. Carmen, tout apprêtée, robe moulante, talons hauts, cheveux lâchés, maquillage impeccable. Elle a regardé autour d'elle avant d'entrer par la porte latérale de l'église, celle qui donnait directement sur l'arrière où se trouvait le bureau pastoral. Mon cœur s'est glacé. Mais en même temps, une partie de moi a ressenti un soulagement amer, la confirmation que j'avais raison depuis le début, que ce n'était pas de la paranoïa, que ce n'était pas de l'insécurité de femme d'âge mûr, c'était réel. Je suis resté là encore 1 demi-heure, débattant avec moi-même si je devais entrer, si je devais les prendre tous les deux en flagrant délit, si je devais faire le scandale qu'ils méritaient. Mais j'ai respiré profondément et je me suis forcé à me souvenir du plan. Ce n'était pas encore le moment. J'avais besoin de plus de pièces en place, plus de documentation, plus d'alliés, plus de préparation. Alors je suis retourné à la voiture et je suis vraiment allé visiter la sœur malade, arrivant à la maison le soir, avec la conscience tranquille de quelqu'un qui avait accompli ses devoirs chrétiens. Quand Hermano est arrivé quelques heures plus tard, il était radieux, disant qu'il avait eu une révélation merveilleuse pour la prédication de demain, que l'Esprit Saint lui avait parlé de manière puissante. J'ai souri et j'ai dit que j'avais hâte d'écouter. Le dimanche s'est levé ensoleillé et je me suis préparé avec un soin particulier. J'ai choisi ma plus belle robe, celle bleu marine qui me rendait toujours élégante. J'ai mis du rouge à lèvres, j'ai attaché mes cheveux en un chignon impeccable. Je voulais être belle, je voulais que toute l'église me voie rayonnante, heureuse, l'épouse parfaite du pasteur parfait. Pendant le culte, pendant qu'Hermano prêchait sur la fidélité à Dieu, sur ne pas se laisser emporter par les tentations du monde, sur maintenir l'intégrité même quand personne ne regarde, je l'observais de ma place au premier rang. J'observais comment il parlait avec tant de conviction, avec tant de passion, comment les gens buvaient ses paroles comme si c'était de l'eau dans le désert. Et j'observais Carmen dans le groupe de louanges, chantant les yeux fermés, toute sainte, toute ointe, toute pure. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Il ne suffisait pas simplement d'exposer la trahison. J'avais besoin qu'ils se détruisent eux-mêmes, que leur propre hypocrisie les dévore de l'intérieur. J'avais besoin que l'Église voie de ses propres yeux, sans que j'aie besoin de dire un mot, sans que j'aie besoin de paraître la femme vengeresse. J'ai commencé à mettre mon plan en action cette même semaine. D'abord, j'ai suggéré à Hermano qu'il serait magnifique si le groupe de louanges faisait une présentation spéciale au prochain congrès régional des pasteurs qui aurait lieu en septembre. Ce serait une opportunité merveilleuse pour notre Église de briller, de montrer le talent que Dieu avait placé parmi nous, spécialement la belle voix de Carmen. Hermano a adoré l'idée, comme je savais qu'il adorerait. Cela signifiait plus de répétitions, plus de temps ensemble, plus d'excuses pour rester seul. Il a commencé à travailler sur une présentation spéciale, choisissant des chansons, préparant des chorégraphies simples, investissant temps et dévouement dans ce projet. Carmen était rayonnante. Elle serait le centre de l'attention. Elle aurait la chance de chanter pour des centaines de leaders évangéliques. Elle obtiendrait peut-être même des invitations pour ministrer dans d'autres églises. C'était l'opportunité qu'elle attendait, et je le savais. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que je construisais la scène où ils tomberaient eux-mêmes. Pendant qu'ils répétaient et planifiaient, je travaillais ma propre stratégie. J'ai commencé à planter de petites graines de doute ici et là, jamais de manière directe, toujours avec cette subtilité que seules les femmes d'église savent avoir. Un commentaire à une sœur sur comment Hermano était si dévoué aux répétitions, avait à peine le temps pour moi à la maison, mais c'était correct. C'était pour l'œuvre de Dieu, non? Un soupir profond quand quelqu'un complimentait Carmen, disant qu'elle était vraiment talentueuse,
Mais est-ce que toute cette attention ne lui monterait pas à la tête? De petits commentaires qui plantaient des questionnements sans que j'aie besoin d'accuser qui que ce soit directement. Septembre est arrivé et avec lui le congrès régional. C'était un grand événement, réalisé dans un gymnase à Brazzaville avec des pasteurs et leaders de tout le Congo. Notre église avait un horaire fixé pour la présentation du groupe de louanges le samedi soir, le meilleur horaire, quand tous seraient présents. Hermano était nerveux et excité. Carmen était anxieuse et belle, tout en blanc, comme une mariée, comme une vierge habillée pour l'autel. Tout le groupe de louanges était préparé, accordé, prêt à briller. Et j'étais là, au premier rang, souriante et supportrice, l'épouse parfaite à sa place habituelle. La présentation a commencé et c'était vraiment beau, je dois l'admettre. Les voix en harmonie, Carmen au centre avec cette présence scénique qui faisait fermer les yeux aux gens et lever les mains, Hermano dirigeant discrètement sur le côté, fier comme un père regardant sa fille. La musique parlait d'amour pur, de don total à Dieu, de tout laisser derrière et suivre l'appel divin. Comme c'est ironique, n'est-ce pas? Ils étaient là, chantant sur la pureté pendant qu'ils vivaient un mensonge, prêchant sur la vérité pendant qu'ils trompaient toute une église. Et personne ne voyait, personne ne percevait. Tous étaient hypnotisés par la beauté de ce moment. Mais j'avais préparé une petite surprise. Dans les semaines précédant le congrès, j'avais parlé avec plusieurs des sœurs les plus anciennes de notre Église, celles dont je savais qu'elles avaient aussi leurs soupçons, qui avaient aussi remarqué des choses étranges, mais n'osèrent pas parler. J'ai suggéré que nous fassions une vidéo d'hommage pour Hermano, célébrant ses 25 ans de ministère pastoral. Elle serait présentée juste après la performance du groupe de louanges. Une belle surprise. Toutes ont adoré l'idée, et nous avons commencé à y travailler, collectant de vieilles photos, enregistrant des témoignages, montant une rétrospective de sa vie comme pasteur. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais inclus quelque chose extra dans cette vidéo. Rien d'explicite, rien qui pourrait m'incriminer, juste des images stratégiquement positionnées. Des photos d'Hermano et Carmen aux répétitions, toujours trop proches, toujours avec ce regard que ceux qui ont des yeux pour voir peuvent identifier. De courtes vidéos de moments pendant les cultes où les deux échangèrent des regards, des sourires, de petites touchées. Tout très subtil, tout ce qui pourrait être expliqué comme coïncidence, mais qu'en mise en séquence, l'un après l'autre, créait un récit impossible à ignorer. La vidéo a commencé à passer sur le grand écran juste après la présentation de louanges. Hermano était surpris et ému. Il ne s'attendait pas à cet hommage. Les premières parties étaient normales. Des photos de lui jeune, commençant dans le ministère, se mariant avec moi, les filles naissant, l'église étant construite. Les gens adoraient, applaudissaient au bon moment, certains pleuraient même d'émotion. Et puis ont commencé à apparaître les images plus récentes des derniers mois. Une photo d'Hermano et Carmen riant ensemble dans le bureau pastoral. Une autre de lui touchant son visage pendant une prière. Une vidéo de 3 secondes où il ajuste son microphone sur scène, les mains s'attardant plus que nécessaire. J'observais les réactions du public. Au début, personne n'a rien remarqué de spécial. Mais au fur et à mesure que les images continuaient, toujours Hermano et Carmen, toujours ensemble, toujours avec cette intimité qui dépasse le professionnel, j'ai commencé à voir les expressions changer. Des regards échangés entre les présents. Des chuchotements commençant. Le malaise se répandant dans le gymnase comme une vague lente, mais inévitable. Hermano devenait de plus en plus pâle. Carmen avait disparu de la scène dès que la vidéo avait commencé. Elle avait probablement compris ce qui se passait plus vite que lui. La vidéo s'est terminée par une phrase finale que j'avais moi-même placée, disant qu'en 25 ans de ministère, j'avais vu mon mari dédier sa vie au service de Dieu et des brebis que le Seigneur avait confiées à ses soins, et que j'espérais qu'il continuerait d'être cet exemple d'intégrité et de fidélité pendant de nombreuses années encore. Le mot « fidélité » a résonné dans le gymnase comme un tonnerre silencieux, et j'ai vu le visage d'Hermano perdre toute couleur, les mains tremblant pendant qu'il tenait le microphone, les yeux cherchant les miens dans le public avec un mélange de panique et d'incompréhension. L'ambiance dans le gymnase a complètement changé. Les gens n'applaudissaient plus avec le même enthousiasme. Il y avait un malaise palpable dans l'air. Ce type de tension qui surgit quand tout le monde perçoit que quelque chose ne va pas, mais que personne ne veut être le premier à parler.
Plusieurs pasteurs de la région, des hommes qui connaissaient Hermano depuis des décennies, avaient des expressions fermées, se regardant les uns les autres, clairement gênés par ce qu'ils avaient vu. Leurs épouses, des femmes expérimentées qui savent reconnaître les signes d'une trahison à des kilomètres, me regardaient avec un mélange de pitié et de compréhension. Elles avaient vu ce que je voulais qu'elles voient, elles avaient connecté les points que j'avais soigneusement placés devant elles. Hermano a essayé de se reprendre et monter à la chaire pour faire son discours de remerciement pour l'hommage, mais la voix sortait tremblante, les mots trébuchant les uns sur les autres. Il transpirait froid, essuyait constamment son front avec un mouchoir, les yeux fuyant le contact direct avec le public. Il a brièvement parlé de gratitude, de la fidélité de Dieu, de comment le ministère était une responsabilité sacrée qui exigeait l'intégrité dans tous les domaines de la vie. Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait comme une confession, comme s'il se dénonçait sans s'en rendre compte. Les gens écoutaient en silence, mais ce n'était plus ce silence révérencieux d'avant. C'était un silence inconfortable, lourd, plein de jugements non dits. Quand nous sommes descendus de la scène, plusieurs pasteurs se sont approchés d'Hermano, mais les conversations étaient brèves, formelles, sans la chaleur d'avant. Les épouses venaient vers moi, tenant mes mains, disant que ça avait été un bel hommage. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui me disait qu'elles savaient, qu'elles avaient compris le message subliminal que j'avais envoyé à travers ces images. Carmen avait complètement disparu, personne ne l'avait vue sortir, mais elle n'était plus dans le gymnase. Hermano m'a cherché des yeux plusieurs fois pendant la soirée, mais j'étais toujours occupée, toujours en train de parler avec quelqu'un, toujours souriante et légère, comme si rien ne s'était passé. Le voyage de retour à la maison a été silencieux. Hermano conduisait en regardant fixement la route, les mains serrées sur le volant, la mâchoire tendue. Je regardais par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer, sentant une satisfaction froide grandir dans ma poitrine. Le silence entre nous était dense, chargé de toutes les choses non dites, de tous les mensonges qui commençaient à s'effondrer. Il a essayé de parler une fois, a ouvert la bouche, m'a regardé, mais je me suis tournée et j'ai fermé les yeux, faisant semblant d'avoir sommeil. Ce n'était pas encore le moment d'avoir cette conversation. Je voulais qu'il souffre un peu plus dans l'incertitude. Je voulais qu'il reste éveillé toute la nuit, en se demandant combien je savais, combien j'avais planifié, si cette vidéo avait été un accident ou une stratégie. Le dimanche suivant, l'église était plus pleine que d'habitude. Les nouvelles courent vite dans le milieu évangélique, et beaucoup de gens avaient entendu parler de la vidéo du congrès, des images suspectes, des regards échangés entre le pasteur et la chanteuse. Les gens sont venus avec cette curiosité morbide que tous nient à voir, mais qui est toujours présente quand il y a possibilité de scandale. Hermano a prêché, mais c'était l'une des prédications les plus faibles que je lui ai jamais vu faire. Il a bégayé plusieurs fois, a perdu le fil de sa pensée, a dû consulter constamment ses notes. Carmen n'était pas dans le groupe de louanges, elle avait fait savoir qu'elle avait un terrible mal de tête et ne pourrait pas venir. Comme c'est pratique. Après le culte, Irène est venue me parler, m'a tiré dans un coin de l'église où personne ne pouvait entendre. « Noélie, a-t-elle dit, cette vidéo n'était pas un accident, n'est-ce pas? Tu savais ce que tu faisais, tu voulais que tout le monde voie. » Je n'ai ni confirmé ni nié, j'ai juste souri et j'ai dit que j'avais trouvé important de faire une rétrospective de la vie d'Hermano. Après tout, c'était 25 ans de ministère, ça méritait d'être célébré. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête lentement, comprenant. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais », a-t-elle chuchoté, « et beaucoup plus dangereuse quand tu dois l'être. » Les semaines suivantes ont été tendues. Hermano a essayé de revenir à la routine normale, mais la congrégation était différente, les gens observaient, commentaient, questionnaient. Les répétitions du groupe de louanges ont continué. Mais maintenant, il y avait toujours d'autres personnes présentes, jamais plus seulement lui et Carmen. Plusieurs sœurs se sont proposées pour aider avec le ministère de musique, pour être présentes aux répétitions, pour donner du soutien. C'était mon réseau d'alliés qui se déplaçait, garantissant qu'il n'y aurait plus d'opportunités pour des rencontres privées. Carmen a commencé à manquer fréquemment aux répétitions, toujours avec une excuse, toujours malade ou avec des engagements incontournables.
Hermano a essayé de me parler plusieurs fois, mais j'avais toujours quelque chose à faire, j'étais toujours trop occupée, je devais toujours partir en courant pour visiter quelqu'un ou résoudre quelque chose à l'église. J'évitais la confrontation directe, parce que je savais que quand elle arriverait, ça devait être au bon moment, avec toutes mes pièces en place. Et j'avais encore quelques mouvements à faire avant l'échec et mat finale. J'ai continué à être l'épouse exemplaire en public. Mais à la maison, il y avait un mur de glace entre nous. Nous dormions dans le même lit, mais aux extrémités opposées, nous ne nous touchions pas. Nous parlions à peine au-delà du strictement nécessaire. C'est en octobre 2002 que la situation a explosé définitivement. Une des sœurs de l'église, Pauline, qui travaillait comme femme de ménage dans un petit hôtel du centre-ville, est venue me chercher un jeudi après-midi. Elle était visiblement mal à l'aise, se tordant les mains, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue en train de me parler. Nous nous sommes assises sur un banc de la place près de l'église et elle a commencé à parler, la voix tremblante de nervosité. « Sœur Noélie, a-t-elle dit, je ne sais pas si je dois raconter ça. J'ai tant prié pour demander la direction à Dieu, mais je sens que vous devez savoir. » Elle a respiré profondément et a continué. « Je travaille à l'hôtel central, ce petit prêt du marché total. Ces 3 derniers mois, tous les mardis et jeudis après-midi, il y a un homme qui loue la chambre 17 toujours au même horaire, de 14 à 17 heures. Il arrive toujours en premier, seul, paie en liquide, ne veut pas qu'on le dérange. 15 minutes plus tard, arrive une femme, elle monte directement à la chambre sans passer par la réception. Je le sais seulement parce que je dois nettoyer les couloirs et je la vois toujours entrer. Elle s'est arrêtée, m'a regardé les yeux embués et a dit la partie qu'elle savait qui me détruirait. Sœur Noélie, l'homme c'est le pasteur Hermano, et la femme c'est Carmen. J'ai senti comme si on avait arraché le sol sous mes pieds. Une chose était de savoir la trahison, de soupçonner, de voir des signes, même de surprendre des moments suspects. Une chose complètement différente était d'avoir la confirmation qu'ils avaient une routine établie, un lieu fixe où ils se rencontraient, que ça se passait depuis des mois de façon systématique et planifiée. 3 mois, elle avait dit. Tous les mardis et jeudis. Pendant que j'étais à la maison à m'occuper des affaires de l'église, à préparer le déjeuner, à laver ses vêtements, il était dans un hôtel bon marché avec cette vipère. La colère que j'ai ressentie était si intense que j'ai dû me retenir pour ne pas crier là même au milieu de la place. J'ai demandé à Pauline comment elle était sûre que c'était Hermano. Après tout, il pourrait utiliser un faux nom. Elle m'a dit qu'au début, elle n'était pas sûre non plus. Voyait l'homme toujours de dos ou avec une casquette, mais une fois, il avait oublié des papiers dans la chambre et elle avait dû les apporter à la réception. C'étaient des notes de prédication, avec son nom écrit dessus. De plus, elle avait vu sa voiture garée dans la rue, derrière l'hôtel, plusieurs fois. Il n'y avait plus aucun doute possible. J'ai remercié Pauline, je l'ai serrée dans mes bras, j'ai dit qu'elle avait fait la bonne chose en me le racontant, et je lui ai demandé de garder le secret pour l'instant, de ne pas en parler avec personne d'autre. Elle a promis, et je savais qu'elle tiendrait parole. Pauline a toujours été une femme de parole. Je suis rentrée à la maison ce jour-là complètement transformée. La douleur de la confirmation de la trahison avait laissé place à une détermination d'acier. Fini les jeux subtils, fini les sous-entendus, fini l'humiliation silencieuse. C'était l'heure de la confrontation finale, mais ce ne serait pas n'importe quelle confrontation. Elle serait planifiée, calculée, dévastatrice. J'ai passé la nuit éveillée sur le canapé du salon, pensant à chaque détail, à chaque conséquence possible, à chaque mouvement que je devais faire. Hermano est rentré tard. Comme toujours les jeudis, maintenant je savais pourquoi, et est allé directement dans la chambre sans me chercher. Mieux ainsi, parce que s'il avait essayé de me toucher cette nuit-là, je ne sais pas de quoi j'aurais été capable. Le vendredi matin, pendant qu'Hermano prenait son café, j'ai demandé avec désinvolture s'il avait des engagements le mardi après-midi prochain. Il a failli s'étouffer avec son café, s'est essuyé la bouche avec la serviette et a dit qu'il avait une réunion avec le diacre Oswald pour discuter des finances de l'Église. Il m'a encore menti en face, sans même scier, avec cette facilité de quelqu'un qui l'avait déjà fait des centaines de fois. J'ai souri doucement et j'ai dit que c'était bien, que j'avais aussi des choses à régler. Il a semblé soulagé et est parti aussitôt, probablement pour prévenir Carmen que tout allait bien, que l'épouse idiote avait avalé un autre mensonge. Mais je n'étais plus l'épouse idiote.
Le lundi, je suis allée chez Irène et chez 5 autres sœurs de l'Église en qui j'avais totalement confiance. Je leur ai tout raconté, absolument tout, depuis les premiers soupçons jusqu'à l'information sur l'autel. Je leur ai montré mon carnet avec toutes les notes des derniers mois, les dates, les horaires, les incohérences dans les histoires d'Hermano. J'ai vu la colère grandir dans leurs yeux, la déception, la tristesse, mais surtout la détermination de m'aider. Ces femmes avaient dédié des années de leur vie à cette Église, avaient contribué financièrement, spirituellement, physiquement. Voir le pasteur trahir son épouse, utiliser l'Église comme façade pour une liaison extra-conjugale, c'était une trahison non seulement contre moi, mais contre elles toutes, contre tout ce en quoi elles croyaient. Nous avons monté un plan ensemble. Le mardi, j'irai à l'hôtel avec elles comme témoin. Pas pour faire un scandale, pas pour frapper aux portes ou crier dans les couloirs, mais simplement pour confirmer de nos propres yeux et rendre clair à Hermano que son secret n'était plus un secret. Pauline travaillait ce jour-là et nous aiderait, garantissant que nous pourrions monter sans être empêchés. Le plan était simple mais efficace, sans violence, sans hystérie, juste la vérité froide et nue exposée à la lumière du jour. Le mardi s'est levé ensoleillé et chaud, comme presque tous les jours à Brazzaville. Hermano est parti de la maison vers midi, disant qu'il allait déjeuner avec Oswald avant la réunion. J'ai dit que j'allais visiter une sœur qui était malade et que j'emmènerais quelques amis avec moi. Il n'a même pas fait attention, il avait déjà la tête ailleurs, probablement en train de penser à la rencontre de l'après-midi. Je me suis préparée avec soin. J'ai mis une belle robe, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai attaché mes cheveux. Je voulais être impeccable quand je confronterais la trahison. Je voulais qu'il voie ce qu'il était en train de perdre, la femme qu'il avait humiliée et trahie pendant des mois. Nous nous sommes retrouvés, moi, Irène, Denise, Edith, Léonore et Pauline, à 14h30 devant l'hôtel central. C'était un vieux bâtiment de 3 étages, avec une façade usée par le temps et le soleil congolais. Rien de sophistiqué, le type d'endroit qui facture à l'heure et ne pose pas de questions. Pauline nous a fait entrer par l'entrée de service. Nous avons monté les escaliers en ciment jusqu'au 2e étage, nos pas résonnant dans le couloir vide. La chambre 17 était au bout du couloir. La vieille porte en bois, peinte en marron, le numéro en métal rouillé accroché de travers. Nous pouvions entendre des sons venant de l'intérieur, des murmures étouffés, du mouvement. Je suis restée debout devant cette porte pendant un moment qui a semblé une éternité. Toutes les femmes à mes côtés, en silence, attendant ma décision. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir par la bouche. Les mains transpiraient, froid, l'estomac retourné de nervosité et de colère. C'était le moment de vérité, le moment où 30 ans de mariage seraient officiellement détruits, où la farce serait démasquée, où il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai respiré profondément. J'ai levé la main et j'ai frappé à la porte. 3 coups forts et décidés qui ont semblé résonner dans tout l'hôtel. Le silence qui a suivi a été absolu. Nous pouvions entendre un mouvement précipité à l'intérieur de la chambre, des chuchotements urgents, le bruit de vêtements enfilés à la hâte. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, et j'ai dit d'une voix haute et claire « Hermano, je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte maintenant. » Plus de silence, plus de mouvements précipités. Alors j'ai frappé pour la 3e fois et j'ai dit « Si tu n'ouvres pas cette porte dans 10 secondes, je demande à la gérance de l'ouvrir et tout le monde dans cet hôtel saura que le pasteur Hermano est ici en train de tromper son épouse. » La porte s'est ouverte d'une fente et le visage d'Hermano est apparu, pâle comme de la cire, les yeux écarquillés de panique et de choc. Il était torse nu, les cheveux décoiffés, la respiration accélérée. « Noélie, a-t-il chuchoté, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu… » Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai poussé la porte avec force et je suis entrée dans la chambre, les autres femmes me suivant. Et là était Carmen, assise sur le lit bon marché avec des draps jaunis, essayant de couvrir son corps avec un drap, le visage barbouillé de mascara, les lèvres gonflées, l'expression de quelqu'un pris la main dans le sac. La chambre était aussi sordide que je l'imaginais. Petite, mal éclairée, avec une odeur de moisi mélangée à du parfum bon marché et du sexe. Il y avait des vêtements éparpillés sur le sol, le sac de Carmen jeté sur une vieille chaise,
des papiers froissés dans la poubelle. Sur la table de chevet, il y avait une Bible, voyez-vous, une Bible, comme si la présence de la parole de Dieu sanctifiait d'une quelconque manière cette rencontre immonde. J'ai senti une nausée monter dans ma gorge, mais je me suis forcé à garder mon sang-froid, à maintenir la dignité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Hermano a essayé de parler, a essayé d'expliquer, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, les mains tremblant pendant qu'il cherchait sa chemise. « Noélie, ce n'est pas ce que ça semble, a-t-il commencé, mais Irène a ri d'un son rauque et cruel. « Ce n'est pas ce que ça semble, pasteur. Alors qu'est-ce que c'est? Un conseil pastoral très intime? Une session de prière horizontale ?» Il a fermé la bouche, réalisant qu'il n'y avait aucun mensonge qui pourrait couvrir ça, qu'il avait été pris de la manière la plus indiscutable possible. J'ai regardé Carmen, cette femme qui était entrée dans mon église, dans ma vie, que j'avais accueillie et aidée, et qui était là dans ce lit immonde avec mon mari. Elle n'a pas pu me faire face, a baissé les yeux, a tiré le drap jusqu'au menton, petite et pathétique. « Toi, ai-je dit, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais, tu vas sortir de cette église aujourd'hui même. Tu vas prendre tes affaires, ta petite voix fausse et ton visage de sainte, et tu vas disparaître de ma vue. Si je te revois, si j'apprends que tu répands quelques mensonges sur cette situation, je jure devant Dieu que je ne répondrai pas de ce que je ferai. » Carmen a commencé à pleurer, ces pleurs manipulateurs qu'elle utilisait si bien, mais cette fois, il n'y avait pas de public à tromper. « Sœur Noélie, a-t-elle sangloté, je suis désolée, je ne voulais pas. C'est lui qui... »« N'ose pas, ai-je crié, coupant ses mots. N'ose pas mettre toute la faute sur lui. Tu savais qu'il était marié, tu savais que j'existais, tu étais chez moi, tu as mangé à ma table, tu as dormi dans la chambre d'amis quand tu n'avais nulle part où aller. Tu es une vipère, une opportuniste, et s'il y a une once de décence en toi, tu vas disparaître de devant moi maintenant. » Je me suis tournée vers Hermano, qui était maintenant complètement habillé, adossé au mur, comme s'il avait besoin du soutien pour ne pas tomber. « 30 ans, ai-je dit, ma voix tremblant de colère contenue. 30 ans, je me suis dévouée à toi, à ton ministère, à ton église. 3 filles j'ai élevées, j'ai lavé, repassé, cuisiné, j'ai souri quand je voulais pleurer, j'ai supporté tes absences, ta froideur, je me suis annulée pour que tu brilles. Et tu me paies avec ça? Avec cette rencontre sordide dans un hôtel bon marché avec une femme qui a la moitié de ton âge? » Il a essayé de s'approcher de moi, les yeux embués, la main tendue. « Noélie, s'il te plaît, pardonne-moi. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ça ici ne veut rien dire. » J'ai fait un pas en arrière, évitant son contact comme s'il était contaminé. « Ça ne veut rien dire? 3 mois de rencontres hebdomadaires ne veulent rien dire? Les promesses que tu lui as faites de te séparer de moi ne veulent rien dire? Les mensonges que tu as racontés, les cultes où tu as prêché sur la fidélité pendant que tu trompais ta femme, tout ça ne veut rien dire? » Le silence qui a suivi était lourd, brisé seulement par les sanglots de Carmen. Les autres femmes étaient paralysées, observant la scène avec un mélange de choc et de satisfaction, voyant le grand pasteur Hermano être réduit à un homme petit et pathétique, ses mensonges exposés, son hypocrisie révélée. C'était un moment de justice, pas la justice des tribunaux ou des lois, mais la justice la plus ancienne et puissante, la justice des femmes qui ont été trompées et ont décidé de ne plus accepter. « Tu as 2 options, ai-je dit, ma voix maintenant froide et calculée. Première option, tu démissionnes du pastorat de l'Église cette semaine. Tu inventes n'importe quelle excuse, problème de santé, appel vers un autre ministère, ce que tu veux. Tu partages avec moi tout ce que nous avons construit pendant ces 30 ans, de manière juste et sans détour. La maison, les économies, les investissements, tout moitié-moitié. Et ensuite, tu disparais de ma vie et moi de la tienne, chacun suit son chemin. Deuxième option, je raconte à toute l'Église exactement ce qui s'est passé ici. Je montre toutes les preuves que j'ai des derniers mois. Je t'expose publiquement comme l'hypocrite et le menteur que tu es. Et tu perds non seulement le mariage, mais aussi ta réputation, le respect, tout ce qu'il t'a fallu des années pour construire. » Hermano me regardait comme s'il voyait une étrangère. Peut-être était-ce le cas, parce que la Noélie soumise et silencieuse qu'il connaissait était morte dans cette chambre d'hôtel. «
Tu as tout planifié, a-t-il dit lentement, la compréhension arrivant peu à peu. La vidéo au congrès, les sœurs toujours présentes aux répétitions. Toi être ici, aujourd'hui, tu savais depuis combien de temps? J'ai souri, mais c'était un sourire sans joie, sans chaleur. Depuis assez longtemps, Hermano. Assez longtemps pour rassembler des preuves, pour garantir ma sécurité financière, pour construire un réseau de soutien. Tu m'as sous-estimé, tu as pensé que j'étais trop stupide, trop soumise, trop amoureuse pour remarquer. Mais j'ai tout remarqué, tout noté, tout planifié. Il a passé la main sur son visage, la réalité de la situation pénétrant finalement dans sa tête. Et si je choisis la première option? Si je démissionne et partage tout? Alors tu gardes ta réputation relativement intacte, ai-je répondu. Les gens trouveront ton départ soudain étrange, ils spéculeront, mais ils n'auront la certitude de rien. Tu peux recommencer ailleurs, même avec elle si tu veux, je m'en fiche. Mais tu me donnes ce qui m'appartient de droit après 30 ans de dévouement. Si tu choisis la deuxième option, si tu refuses de partir pacifiquement, je promets que je vais détruire tout ce que tu as construit. Chaque membre de l'Église saura, chaque pasteur de la région saura. Tes filles sauront les détails dégoûtants de ce que leur père a fait. J'ai vu la peur dans ses yeux, la peur de tout perdre, d'être exposé, de tomber du piédestal où il s'était placé pendant tant d'années. Carmen restait dans le lit, maintenant en silence, réalisant qu'elle n'avait aucun rôle dans cette confrontation, qu'elle n'était qu'un instrument dans la destruction d'un mariage, une pièce jetable dans le jeu que Hermano avait choisi de jouer. « Combien de temps j'ai pour décider ?» a demandé Hermano, la voix sortant petite et vaincue. « Jusqu'à dimanche, ai-je répondu. Tu vas prêcher ton dernier sermon dimanche, et lundi tu annonceras ta démission. Ou pas, et lundi je raconterai tout. » Nous sommes sortis de la chambre en silence, laissant les deux traîtres derrière nous. Nous avons descendu les escaliers, traversé le hall de l'hôtel où quelques clients nous regardaient avec curiosité, sommes sortis dans la chaleur brûlante de l'après-midi de Brazzaville. Ce n'est que lorsque nous étions loin, sur une place quelques rues plus loin, que je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer, toute la colère et la douleur que j'avais retenues pendant des mois, trouvant enfin une sortie. Les femmes m'ont serrée dans leurs bras, m'ont consolée, ont dit que j'avais été forte, que j'avais fait ce qu'il fallait, qu'Hermano avait ce qu'il méritait. Mais rien de tout cela ne soulageait la douleur de 30 ans de vie jetée à la poubelle, d'un amour que je pensais éternel, se révélant être un mensonge. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard de douleur et de préparation. Hermano est rentré à la maison ce soir-là, a essayé de me parler, mais j'ai dit que je n'avais rien à discuter jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. Il a dormi dans la chambre d'amis, et c'était étrange d'avoir cette personne qui avait été mon compagnon pendant 3 décennies, maintenant être un étranger dans la même maison. J'ai continué avec mes activités normales à l'église, j'ai visité les malades, coordonné les réunions, souri et salué les gens, maintenant la façade de normalité, pendant qu'à l'intérieur c'était un ouragan d'émotions contradictoires. Colère, tristesse, soulagement, peur de l'avenir, tout mélangé dans une confusion qui me gardait éveillé nuit après nuit, regardant le plafond et me demandant comment j'en étais arrivé là, comment le mariage que je pensais solide s'était révélé si fragile, construit sur des mensonges et des apparences. Carmen a disparu de l'église juste après la confrontation à l'hôtel. Personne ne l'a plus vue, elle a simplement pris ses affaires et a disparu sans laisser de traces. Certaines personnes ont demandé après elle, ont trouvé son absence soudaine étrange, mais je disais seulement qu'elle avait décidé de changer de ville, qu'elle avait obtenu une opportunité ailleurs et était partie précipitamment. Les sœurs qui étaient avec moi ce jour-là à l'hôtel ont tenu leur promesse de ne rien commenter, laissant les événements suivre leur cours naturel sans interférence externe. Il était important que tout semble se passer de manière organique, sans scandale, sans drame inutile. Hermano était visiblement ébranlé pendant cette semaine. Je le voyais plusieurs fois arrêté devant la fenêtre, regardant dans le vide, perdu dans des pensées que je ne pouvais qu'imaginer. Il pesait ses options, calculait les conséquences de chaque choix, essayant de trouver une sortie qui minimiserait ses pertes. Une partie de moi avait pitié de lui, de cet homme qui avait été mon compagnon pendant si longtemps, qui avait construit toute une vie basée sur des principes qu'il ne pouvait pas lui-même suivre. Mais la plus grande partie de moi,
celle qui avait été trahie et humiliée, ne ressentait absolument rien d'autre qu'une satisfaction froide à le voir souffrir les conséquences de ses choix. Le jeudi de cette semaine, il est finalement venu me parler. Nous nous sommes assis dans le salon, chacun à un bout du canapé, avec des mètres de distance physique qui représentaient l'abîme émotionnel qui s'était ouvert entre nous. Il a commencé à parler, et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vu être genuinement honnête, sans masque, sans la performance du pasteur parfait. Il a dit qu'il s'était senti vieux, que l'arrivée de la cinquantaine l'avait affecté de manière qu'il n'attendait pas, que quand Carmen était apparue avec toute cette jeunesse et admiration, il s'était senti vivant à nouveau, désiré à nouveau, important à nouveau. Il a expliqué qu'au début c'était juste une attirance, un flirt innocent qu'il se disait être sous contrôle. Mais ensuite, il y a eu la première fois où ils sont restés seuls tard dans le bureau de l'église, et elle a pleuré dans ses bras en racontant son mariage abusif, et il l'a consolée, et avant qu'il ne s'en rende compte, ils s'embrassaient. Hermano a dit qu'après ce premier baiser, il avait essayé de s'éloigner, qu'il avait prié, demandé pardon à Dieu, promis à lui-même que ça n'arriverait plus jamais. Mais Carmen a continué à chercher des moments seuls avec lui, a continué à pleurer, a continué à avoir besoin de réconfort, et à chaque rencontre, sa résistance s'affaiblissait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance du tout. L'affaire s'est développée peu à peu, a-t-il dit, des rencontres volées ici et là, de longues conversations téléphoniques quand je dormais, des messages effacés, des mensonges qui sont devenus de plus en plus élaborés. Quand ils ont finalement consommé la relation, dans l'hôtel qui deviendrait leur point de rencontre régulier, Hermano a dit qu'il avait ressenti une culpabilité écrasante, mais en même temps une excitation qu'il ne ressentait plus depuis des années. C'était mal, il savait que c'était mal, mais c'était comme une drogue qu'il ne pouvait pas lâcher. Carmen le faisait se sentir jeune, puissant, désirable, des choses qu'il pensait avoir perdues avec les années. Pendant qu'il parlait, je l'observais en essayant de comprendre comment cet homme était devenu un étranger pour moi. Où était l'Hermano qui m'avait demandé en mariage à 22 ans, qui avait promis de m'aimer dans la joie et dans la tristesse, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Où était l'homme qui avait tenu ma main pendant les accouchements de nos 3 filles, qui avait construit notre première maison brique par brique, qui se réveillait à l'aube pour s'occuper des filles quand elles étaient malades? Cet homme assis devant moi, cet homme faible qui avait tout jeté pour quelques moments de plaisir interdit, était quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un que je n'avais peut-être jamais vraiment connu. Quand il a terminé sa confession, nous sommes restés silencieux longtemps. Puis, j'ai posé la seule question qui importait vraiment. Tu vas choisir quelle option? Il a respiré profondément, passé les mains sur son visage et répondu d'une voix fatiguée et vaincue. Je vais démissionner du pastorat. Je vais annoncer dimanche que je sens que Dieu m'appelle à un temps de repos et de renouveau spirituel, que j'ai besoin de prendre soin de ma santé et de passer plus de temps avec ma famille. Je vais tout partager avec toi moitié-moitié, comme tu l'as demandé. Et ensuite je vais partir, vers un autre pays, peut-être vers le Gabon, où j'ai des cousins, recommencer loin d'ici. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que je n'aurais pas à exposer publiquement tous les détails sordides de la trahison, parce que je pourrais garder une certaine dignité au milieu de ce gâchis. Tristesse parce que ça signifiait la fin définitive, la reconnaissance officielle que 30 ans de mariage étaient terminés, que la famille que nous avions construite était défaite, que nos filles devraient gérer la séparation de leurs parents. Et Carmen, ai-je demandé, parce que j'avais besoin de savoir. Il a secoué la tête. C'est fini. Je lui ai dit que c'était une erreur, que je ne peux pas quitter ma vie, ma famille, pour une illusion. Elle ne l'a pas bien accepté, a dit que je lui avais promis des choses, que je lui avais fait croire que nous construirions un avenir ensemble. Mais j'ai dit que je ne peux pas, que je ne le ferai pas. Je ne sais pas si je l'ai complètement cru à ce moment-là, mais ça n'avait plus d'importance non plus. Sa relation avec Carmen était son problème maintenant, plus le mien. Je choisissais de me libérer de cette situation, de recommencer ma propre vie sans porter le poids de ces trahisons sur mes épaules. Je choisissais, pour la première fois en 3 décennies, de mettre mes besoins en premier, de prendre soin de ma douleur, de ma dignité, de mon avenir. Et c'était à la fois terrifiant et libérateur. Le dimanche est arrivé chargé d'une tension qui pouvait se sentir dans l'air de l'église.
Les gens percevaient que quelque chose était différent. Il y avait une ambiance étrange, des regards curieux, des chuchotements dans les coins. Hermano est monté à la chaire avec une expression grave, et j'étais assise au premier rang comme toujours. Mais cette fois, je n'étais pas l'épouse supportrice et souriante. J'étais simplement une femme observant la fin d'une ère. Il a prêché sur les saisons de la vie, sur savoir quand Dieu appelle à quelque chose de nouveau, sur l'importance d'écouter la voix divine, même quand elle nous mène vers des endroits inconnus et effrayants. À la fin du culte, il a fait l'annonce qui changerait tout. Il a dit qu'après beaucoup de prières et de réflexions, il sentait que Dieu l'appelait à un temps sabbatique, une période de repos et de renouveau spirituel. Que ces dernières années, il s'était tellement dévoué au ministère qu'il avait négligé sa propre santé spirituelle et physique, et qu'il devait faire un pas en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Il a expliqué qu'il démissionnait du pastorat effectivement à partir de ce moment, que la direction de l'Église était déjà au courant et travaillait à trouver un remplaçant, qu'il avait une confiance totale que Dieu continuerait à bénir cette congrégation, même en son absence. L'Église est restée sous le choc silencieux. Personne ne s'attendait à ça. Le pasteur Hermano était une institution dans cette communauté, avait été là pendant plus de 20 ans. C'était impossible d'imaginer l'Église sans lui. Les gens ont commencé à pleurer, certains ont essayé de protester, disant qu'il ne pouvait pas partir, que l'Église avait besoin de lui, qu'il y avait sûrement une autre solution. Mais Hermano est resté ferme, a dit que la décision était prise, qu'elle était irrévocable, qu'il demandait le soutien et les prières de tous dans ce moment difficile. Il m'a regardé une fois pendant tout le discours, un regard chargé de tristesse et de regret, et j'ai juste soutenu son regard sans expression, sans lui donner le réconfort qu'il cherchait peut-être. Après le culte, il y a eu un tumulte. Des gens voulant parler avec Hermano, voulant comprendre ce qui se passait vraiment, offrant de l'aide, posant des questions. Il a répété la même histoire plusieurs fois. Épuisement, besoin de renouveau spirituel, appel divin vers quelque chose de nouveau. Certains ont accepté, d'autres sont restés méfiants, surtout quand ils ont remarqué qu'il évitait de parler de détails spécifiques, qu'il ne pouvait pas regarder directement dans les yeux des gens quand il expliquait ses motifs. Les sœurs qui étaient avec moi à l'hôtel gardaient des expressions neutres, ne confirmant ni ne niant rien, offrant juste un soutien silencieux quand quelqu'un questionnait la décision soudaine du pasteur. Dans les jours suivants, a commencé le processus douloureux de démanteler une vie partagée de 30 ans. Hermano a engagé un avocat, j'ai engagé un autre, et nous avons commencé à diviser tout ce que nous avions construit ensemble. La maison serait vendue, et l'argent divisé moitié-moitié. Les économies ont été séparées, les investissements liquidés et répartis. Il y avait une froideur bureaucratique dans tout le processus qui contrastait drastiquement avec l'intensité émotionnelle que je ressentais chaque fois que je devais signer un document, chaque fois que je devais accepter qu'un autre morceau de ma vie soit officiellement démonté. Nos 3 filles ont été dévastées par la nouvelle de la séparation. Elles étaient déjà adultes, chacune avec sa propre vie établie, mais même ainsi la séparation des parents les a profondément touchées. L'aînée, Léonore, avait 30 ans et 2 petits-enfants, vivait à Pointe-Noire avec son mari. Quand nous lui avons dit, elle a pleuré abondamment, disant qu'elle nous avait toujours vus comme le couple parfait, l'exemple de mariage qu'elle voulait avoir. La cadette, Pauline, avait 28 ans et était fiancée, prévoyant de se marier à la fin de l'année. Elle était furieuse, surtout contre son père, disant comment il pouvait faire ça, comment il pouvait détruire la famille justement quand elle construisait la sienne. La plus jeune, Edith, avait 25 ans et était encore à l'université. Elle est restée silencieuse quand nous lui avons dit, absorbant la nouvelle en silence, et ce n'est qu'après quelques jours qu'elle est venue me parler, demandant si j'allais bien, s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. J'ai décidé de ne pas raconter les détails de la trahison aux filles. J'ai juste dit que leur père et moi avions grandi dans des directions différentes, que l'amour s'était terminé, que parfois les mariages arrivent à leur fin, et qu'il n'y a pas de coupable spécifique, juste 2 personnes qui ne peuvent plus marcher ensemble. Hermano a semblé soulagé de ma décision de les épargner des détails sordides. Mais je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour nos filles, parce que je ne voulais pas que l'image qu'elles avaient de leur père soit complètement détruite.
Je ne voulais pas qu'elles portent le poids de savoir qu'il avait trahi leur mère de manière si calculée et prolongée. C'était déjà assez douloureux de gérer la séparation, sans ajouter l'humiliation de l'infidélité au mélange. L'Église a traversé une période de turbulence dans les mois suivants. Un pasteur intérimaire a été amené, un homme plus âgé d'une ville voisine, pendant que la congrégation cherchait un remplaçant permanent. Beaucoup de gens sont partis, mal à l'aise avec les changements, méfiants des circonstances qui ont mené au départ soudain des hermanos. D'autres sont restés, déterminés à maintenir la communauté qu'ils avaient aidé à construire. J'ai continué à fréquenter l'Église, j'ai continué avec mes ministères, mais maintenant il y avait un poids différent, des regards de pitié des gens, des questions mal dissimulées sur comment je gérais tout. C'était difficile, je ne vais pas mentir. Il y avait des jours où je me réveillais, et j'avais momentanément oublié qu'Hermano n'était plus là. Et puis la réalité revenait comme un coup de poing dans l'estomac. Il y avait des nuits où je pleurais seule dans le lit que j'avais partagé avec lui pendant tant d'années, sentant son absence comme un trou physique dans ma poitrine. Mais il y avait aussi des moments d'une liberté étrange et nouvelle, des moments où je réalisais que je n'avais plus besoin de m'inquiéter de plaire à quelqu'un d'autre que moi-même, que je n'avais plus besoin de vivre dans l'ombre de quelqu'un, étant juste l'épouse du pasteur au lieu d'être Noélie, avec une identité propre. Hermano a déménagé à Libreville fin novembre 2002. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, juste un coup de téléphone rapide m'avertissant qu'il partait, que les documents finaux de la séparation seraient envoyés par la poste pour que je les signe. Je n'ai pas demandé si Carmen était partie avec lui, je m'en fichais. Il sortait de ma vie et emportait avec lui toute la douleur et l'humiliation qu'il avait causée. La maison a été vendue en décembre, et avec ma part de l'argent, j'ai pu acheter un petit appartement mais confortable près du centre de Brazzaville. Un endroit juste à moi où je pourrais recommencer sans porter les souvenirs de 30 ans de mariage. Le premier Noël seul a été particulièrement difficile. Les filles ont essayé de me remonter le moral, chacune m'a invité à passer les fêtes avec sa famille, mais j'ai refusé toutes les invitations. J'avais besoin d'affronter cette solitude de face. J'avais besoin d'apprendre à être avec moi-même sans la béquille des relations ou des obligations sociales. J'ai passé Noël dans mon nouvel appartement, j'ai mangé un réveillon simple, j'ai regardé la messe de minuit à la télévision et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce qui ne serait plus jamais, pour tous les Noëls futurs qui seraient différents de ce que j'avais imaginé. Mais quand j'ai fini de pleurer, quand j'ai essuyé mes larmes et regardé autour de mon nouvel espace, j'ai aussi ressenti une pointe d'espoir, petite mais persistante, que peut-être je pourrais construire quelque chose de nouveau de ces ruines. L'année 2003 a commencé avec une sensation de recommencement, de pages tournées, de possibilités inconnues. J'ai eu 51 ans en janvier, et pour la première fois en décennies, il n'y a pas eu de grande célébration familiale, pas eu de gâteau fait par Hermano, pas eu de fête surprise organisée par l'Église. C'était un anniversaire tranquille, juste moi et quelques amis proches prenant le café dans mon petit salon, mais il y avait quelque chose de genuinement vrai là-dedans, quelque chose qui avait manqué dans beaucoup d'anniversaires précédents quand je faisais semblant d'être heureuse, alors qu'à l'intérieur, je me sentais invisible. J'ai commencé à travailler hors de la maison pour la première fois en décennies. Ce n'était pas nécessaire financièrement. L'argent de la vente de la maison et de la division des biens garantissait ma subsistance, mais j'avais besoin d'un but, d'une routine qui ne tourne pas autour de l'Église et des obligations d'épouse pastorale. J'ai obtenu un emploi dans une petite boutique de tissus au centre-ville, un travail simple de service à la clientèle qui me permettait de parler avec des gens différents, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir une identité professionnelle séparée de mon identité religieuse. La propriétaire de la boutique, Denise, était une dame veuve d'une 60aine d'années qui est devenue une vraie amie, quelqu'un qui avait traversé ses propres pertes et comprenait le besoin de reconstruction sans jugement ou questions invasives. À l'Église, les choses se sont normalisées peu à peu. Un nouveau pasteur a été choisi en mars, un jeune homme de 35 ans, marié avec 2 petits-enfants, plein d'énergie et d'idées nouvelles. Il a apporté une approche différente du ministère, moins focalisée sur la figure centrale du pasteur et plus sur la participation active de toute la congrégation. Certaines des anciennes traditions ont été maintenues, d'autres ont été changées, et l'Église s'est lentement transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne portait plus les marques du pastorat d'Hermano. Moi-même, je changeais aussi.
de manière que je ne percevais pas toujours sur le moment, mais qui devenait évidente quand je regardais en arrière. J'ai arrêté de toujours m'habiller de manière conservative et sage. J'ai commencé à utiliser des couleurs plus vives, des coupes de cheveux différentes, à expérimenter avec le maquillage de façon que je n'avais jamais osé avant. Ce n'était pas une transformation radicale, j'étais encore fondamentalement la même personne, mais il y avait une légèreté nouvelle, une liberté d'être, qui je voulais être sans m'inquiéter constamment de ce que les gens de l'Église diraient, si j'étais une première dame adéquate, si je représentais bien le ministère de mon mari. En avril 2003, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une femme qui s'est identifiée comme Bénédicte. Elle a dit qu'elle avait obtenu mon numéro par une amie en commun et qu'elle avait besoin de me parler de toute urgence. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café au centre-ville. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé une femme d'environ 45 ans, bien habillée, avec une expression à la fois déterminée et effrayée. Elle est allée droit au but, sans détour. Je suis mariée depuis 22 ans avec le pasteur Gérald, de l'église baptiste du quartier Mungali. J'ai découvert il y a 2 semaines qu'il a une liaison avec la secrétaire de l'église, une jeune fille d'une 20aine d'années. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas en qui avoir confiance, mais j'ai entendu parler de votre histoire, de comment vous avez géré la situation du pasteur Hermano. Et j'ai pensé que peut-être vous pourriez me conseiller. Je me suis redressée sur ma chaise, traitant cette information. Mon histoire s'était répandue, malgré tous les efforts pour garder les choses discrètes. Les gens savaient, ou du moins soupçonnaient, ce qui s'était vraiment passé avec mon mariage. Une partie de moi était gênée par ça, par l'idée que ma douleur privée était devenue connaissance publique. Mais une autre partie, celle qui avait grandi à travers cette expérience terrible, a ressenti une responsabilité d'aider cette femme qui passait clairement par le même enfer que j'avais traversé. J'ai passé les 2 heures suivantes à parler avec Bénédicte, racontant mon histoire complète, tous les détails que j'avais cachés à presque tout le monde, les soupçons, la confirmation, la confrontation, la séparation. Elle a pleuré en écoutant, reconnaissant dans ce récit des éléments de sa propre situation, voyant refléter dans mes mots la douleur qu'elle ressentait. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec un mélange de gratitude et de désespoir. « Comment avez-vous réussi ?» a-t-elle demandé. « Comment avez-vous eu la force d'affronter tout ça, de vous relever et de recommencer ?» J'avais 50 ans quand tout est arrivé. Je pensais que ma vie était finie, que j'étais trop vieille pour recommencer. Je l'ai regardée, cette femme qui était où j'avais été 1 an auparavant, et j'ai dit la vérité. Vous aurez la force parce que vous n'avez pas le choix. Vous aurez la force parce que l'alternative est de rester dans un mariage basé sur des mensonges, d'être trahi et humilié, de perdre plus de morceaux de vous-même chaque jour qui passe. Vous aurez la force parce qu'au fond, vous êtes déjà plus forte que vous ne le pensez. Vous avez déjà survécu à des choses que vous pensiez ne pas pouvoir surmonter. Vous avez déjà traversé des situations qui semblaient impossibles. Et vous aurez la force parce que quand vous prendrez finalement la décision de vous libérer, vous découvrirez qu'il y a une vie après la trahison, qu'il y a une possibilité de bonheur même après que tout semble s'être effondré. Bénédicte a tenu ma main à travers la table du café, les yeux encore pleins de larmes, mais avec une nouvelle détermination brillante en eux. « Aidez-moi », a-t-elle dit simplement. « Apprenez-moi comment faire ce que vous avez fait. » Et c'est ainsi qu'a commencé quelque chose que je n'avais jamais imaginé, une sorte de mentorat informel pour les femmes dans des situations similaires. Bénédicte a été la première, mais elle n'a pas été la dernière. À travers elle, à travers les amis qui étaient avec moi à l'hôtel ce jour-là, à travers le réseau invisible mais puissant de femmes d'église qui communiquent et se soutiennent, mon histoire a continué à se répandre, et avec elle sont venues des demandes d'aide. Au cours de 2003 et 2004, j'ai parlé avec au moins une 12aine de femmes dans des situations similaires. Des femmes mariées, à des pasteurs, à des diacres, à des leaders de louanges, à des hommes qui prêchaient la sainteté le dimanche, mais vivaient l'hypocrisie pendant la semaine. Des femmes qui avaient dédié leur vie au ministère de leur mari, qui s'étaient annulées au nom de l'œuvre de Dieu, qui découvraient maintenant qu'elles avaient été trahies, trompées, utilisées. Chaque histoire était unique dans les détails, mais terriblement similaire dans l'essentiel. Le schéma de manipulation, les justifications spirituelles pour des comportements abusifs,
le silence des victimes au nom de la protection de la réputation de l'Église. Je n'avais pas de formation formelle pour ça. Je n'étais ni thérapeute, ni conseillère professionnelle. Mais j'avais quelque chose qui était peut-être plus précieux. J'avais une expérience vécue, j'avais traversé le feu et survécu. J'avais fait des erreurs et appris d'elles. Je pouvais regarder ces femmes dans les yeux et dire avec une honnêteté complète « Je comprends, j'ai vécu ça, je sais comme ça fait mal et je suis ici de l'autre côté pour vous dire qu'il est possible de survivre. » Je ne facturais rien pour ces conversations. Je ne voulais pas transformer ma douleur en profit. Je voulais juste aider. Je voulais que d'autres femmes ne se sentent pas aussi seules que je m'étais sentie pendant ces mois terribles de 2002. Certaines des femmes avec qui j'ai parlé ont choisi de quitter leur mariage. D'autres ont décidé d'essayer de sauver la relation, chacune faisant le choix qu'elle sentait être juste pour sa situation spécifique. Je n'ai jamais jugé. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une seule façon correcte de gérer la trahison. J'offrais simplement ma perspective, partageais ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné pour moi, et les laissais prendre leurs propres décisions. L'important était qu'elles sachent qu'elles avaient des options, qu'elles n'étaient pas piégées, qu'il y avait une vie et des possibilités même en dehors des mariages qui semblaient être leur seule identité. Pendant ce temps, ma propre vie continuait sa transformation lente mais constante. Je me suis fait de nouvelles amitiés en dehors du cercle de l'Église, des femmes que j'ai rencontrées au travail, des voisines de l'immeuble, des gens qui ne me connaissaient pas comme l'ex-femme du pasteur Hermano, mais simplement comme Noélie. C'était libérateur de pouvoir être vue sans cette étiquette définissante, de pouvoir avoir des conversations sur des sujets triviaux sans que tout ne revienne toujours à l'Église et au ministère. J'ai découvert que j'aimais l'artisanat, j'ai commencé à faire des travaux de crochet et de broderie que je vendais dans des marchés locaux. Pas pour l'argent, mais pour le plaisir de créer quelque chose de mes propres mains, d'avoir un passe-temps qui n'était qu'à moi, qui n'avait rien à voir avec des obligations religieuses ou familiales. En 2004, 2 ans après la séparation, j'ai reçu les papiers finaux du divorce. C'était étrange de tenir ces documents, de voir en lettres officielles et tampons légaux la fin définitive d'un mariage qui avait duré 3 décennies. Une partie de moi s'attendait à ressentir une douleur aiguë à ce moment-là, une sensation de perte irréparable. Mais ce que j'ai ressenti était principalement du soulagement, une clôture nécessaire, l'officialisation de quelque chose qui s'était déjà terminé émotionnellement depuis longtemps. J'ai signé les papiers sans hésitation. J'ai tout renvoyé par la poste et je me suis permis finalement, définitivement, d'avancer sans le poids de ce qui avait été. Je n'ai plus eu de nouvelles d'Hermano après ça. J'ai entendu par des connaissances communes qu'il s'était établi à Libreville, qu'il travaillait dans une entreprise laïque et n'était plus dans le ministère pastoral, qu'apparemment il s'était remarié, bien que je n'ai pas pu confirmer avec qui. Carmen avait aussi complètement disparu de mon radar. Je ne savais pas si elle et Hermano étaient restés ensemble ou si ça s'était vraiment terminé comme il l'avait dit. Honnêtement, je m'en fichais. Ces gens qui avaient occupé tant d'espace dans ma vie et mes pensées pendant 2002 n'étaient maintenant que des ombres lointaines, des fantômes d'un passé que je choisissais activement de laisser derrière. Mes filles se sont ajustées à la nouvelle réalité familiale. Pauline s'est mariée fin 2003 et j'étais là, rayonnante et fière, voyant ma fille commencer son propre voyage matrimonial avec l'espoir que ce serait différent, meilleur, plus honnête que le mien. Hermano était aussi là, venu spécialement de Libreville pour la cérémonie, et c'était extrêmement étrange d'être dans le même environnement que lui après plus d'1 an sans nous voir. Il était différent, plus maigre, avec plus de cheveux blancs, paraissant plus vieux que les 2 années passées ne le justifieraient. Nous avons brièvement et poliment conversé, comme des étrangers cordiaux qui partagent une histoire mais pas un présent, et ensuite, chacun est allé de son côté de l'église, maintenant une distance prudente et respectueuse. En 2005, j'ai eu 53 ans et je me suis offert un voyage seul en cadeau. J'avais toujours voulu connaître la côte atlantique, les plages, la culture, la nourriture, mais je n'avais jamais eu l'opportunité parce que Hermano n'aimait pas voyager pour le plaisir. Disait toujours que les vacances étaient une perte de temps et d'argent quand il y avait tant de travail à faire à l'église. Alors j'ai économisé de l'argent pendant des mois, j'ai soigneusement planifié et je suis partie à Pointe-Noire passer 2 semaines en décembre. C'était la première fois de ma vie que je voyageais complètement seule, sans mari,
Sans fille, sans groupe de l'église, juste moi et mon sac à dos et une carte touristique. Ces 2 semaines ont été transformatrices d'une manière que je n'attendais pas. Pour la première fois en plus de 3 décennies, je n'avais à répondre à personne. Je n'avais pas à coordonner des horaires avec quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à faire de concessions sur quoi voir ou où manger ou combien de temps passer à chaque endroit. Si je voulais me réveiller à 5 heures du matin pour voir le lever du soleil sur la plage, je me réveillais. Si je voulais passer tout l'après-midi dans un musée, je le passais. Si je voulais dîner seul dans un restaurant en lisant un livre, je dînais. C'était une liberté si intense qu'elle me faisait parfois peur, me faisait questionner pourquoi j'avais vécu tant d'années sans elle. Pendant ce voyage, assise un soir sur une plage déserte, observant les étoiles et écoutant le son des vagues, j'ai eu une révélation profonde. J'ai réalisé que pendant 30 ans, j'avais vécu ma vie à travers quelqu'un d'autre. J'avais défini ma valeur par le succès du ministère des Hermanos. J'avais mesuré mon bonheur par la stabilité de notre mariage. J'avais vu mon but seulement à travers le service aux autres. Et quand tout ça s'est effondré, quand le mariage s'est terminé et le ministère a fini, je pensais qu'il ne resterait rien de moi. Mais j'avais tort. Il restait moi, Noélie, une femme de 53 ans, redécouvrant qui elle était au-delà des étiquettes et des rôles qu'elle avait portés toute sa vie. Je suis revenue de ce voyage transformé, avec une nouvelle clarté sur ce que je voulais pour le reste de ma vie. Je voulais continuer à aider d'autres femmes, mais de manière plus structurée, plus intentionnelle. Je voulais voyager plus, connaître de nouveaux endroits, avoir des expériences que j'avais reportées pendant des décennies. Je voulais approfondir des amitiés genuines, construire une communauté basée sur des connexions vraies et pas seulement sur des obligations religieuses. Je voulais apprendre de nouvelles choses, développer des compétences pour lesquelles j'avais toujours eu de la curiosité, mais jamais le temps d'explorer. Je voulais, simplement, vivre pleinement les années qui me restaient sans les chaînes de l'obligation et de la soumission que j'avais portées si longtemps. En 2006, quelque chose s'est passé qui a testé toute la guérison que je pensais avoir atteinte. J'étais au supermarché un samedi matin, faisant mes courses hebdomadaires, quand j'ai tourné un coin d'allée et me suis retrouvée face à face avec Hermano. Il faisait aussi des courses, accompagné d'une femme que je n'ai pas reconnue immédiatement. Nos yeux se sont croisés et pendant un moment nous sommes restés paralysés, aucun de nous ne sachant exactement comment réagir. Puis, avant que je puisse décider si je devais saluer ou simplement continuer mon chemin, la femme à côté de lui s'est tournée et j'ai reconnu ce visage même 4 ans plus vieux. C'était Carmen. J'ai senti comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. Alors ils étaient de rester ensemble, alors les promesses qu'il lui avait faites n'étaient pas complètement vides, alors elle avait obtenu ce qu'elle voulait, le pasteur respectable laissant tout pour rester avec elle. Hermano a semblé mortifié, a commencé à bégayer quelque chose sur être revenu à Brazzaville temporairement pour régler des affaires, qu'il ne s'attendait pas à me rencontrer, que je l'ai coupé, j'ai levé la main dans un geste qui disait que je ne voulais pas entendre d'explication et j'ai dit simplement « Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, Hermano, ta vie n'est plus mon problème. » Et j'ai tourné mon chariot et me suis éloigné, laissant les 2 derrière moi sans regarder en arrière. Mes mains tremblaient pendant que je continuais à prendre les articles de ma liste de courses, le cœur battant rapidement, la respiration courte. Mais ce n'était pas la douleur aiguë et dévastatrice que j'aurais ressentie des années auparavant. C'était plus un malaise, comme toucher une vieille blessure qui a déjà cicatrisé mais reste sensible quand on appuie dessus. J'ai terminé mes courses rapidement, j'ai payé et je suis sortie du supermarché. Et ce n'est que lorsque j'étais dans la voiture, avec les portes verrouillées et les courses sur le siège arrière, que j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré, mais pas pour lui, pas pour eux, pas pour le mariage que j'avais perdu. J'ai pleuré pour le temps que j'avais gaspillé, pour les années que j'avais données à quelqu'un qui ne les méritait pas, pour la Noélie de 50 ans qui avait découvert de la pire façon possible que l'amour de sa vie était un mensonge. Mais quand les larmes ont séché et que j'ai nettoyé mon visage dans le miroir de la voiture, j'ai vu une femme différente me regarder en retour. Une femme plus âgée, oui, avec plus de rides autour des yeux, mais aussi une femme plus forte, plus sage, plus complète que cette première dame d'église qui feignait des sourires et avalait des humiliations. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai appelé Irène. Je lui ai raconté la rencontre au supermarché. Elle a écouté en silence, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Noélie, tu réalises combien tu as grandi ?
Il y a 4 ans, tu aurais paniqué avec cette situation. Tu te serais senti moins qu'elle, tu aurais questionné ta propre valeur. Aujourd'hui, tu t'es simplement éloigné avec dignité et tu as continué ta vie. C'est ça la victoire, ma chère. C'est ça la vraie guérison. Dans les années suivantes, j'ai continué à construire ma nouvelle vie. J'ai créé une routine qui m'apportait la paix, travaillant dans la boutique de tissus, me retrouvant régulièrement avec les amis qui étaient devenus ma vraie famille choisie, parlant avec des femmes qui avaient besoin de soutien dans des situations de trahison et d'abus. Mon petit appartement est devenu un vrai foyer, plein de plantes que je cultivais avec soin, de travaux d'artisanat qui décoraient les murs, de photos de mes filles et petits-enfants qui ont commencé à arriver, remplissant ma vie d'une joie nouvelle et pure. En 2008, à 56 ans, j'ai pris une décision qui a surpris beaucoup de gens, moi y compris. J'ai décidé de quitter l'église où j'avais passé tant d'années. Pas par amertume ou colère, mais simplement parce que j'ai réalisé que je continuais à y aller plus par habitude et obligation que par genuinement connexion spirituelle. J'ai trouvé une congrégation plus petite, plus intime, où personne ne me connaissait comme l'ex-femme du pasteur Hermano, où je pouvais simplement être une sœur de plus dans la foi, sans attente, sans histoire lourde sur le dos. C'était libérateur de recommencer dans un endroit où mon passé ne me définissait pas. Mes filles ont prospéré dans leur propre vie. Léonore a eu 2 autres enfants, a construit un mariage solide basé sur une communication honnête, quelque chose qu'elle a dit avoir appris en voyant quoi ne pas faire à travers le mariage de ses parents. Pauline est devenue enseignante, dévouée et passionnée par ce qu'elle faisait, construisant aussi un vrai partenariat avec son mari. Edith a terminé l'université, a commencé à travailler dans une entreprise de comptabilité, s'est éventuellement mariée avec un homme gentil qui la traitait avec respect et affection. Voir mes filles construire des vies meilleures que la mienne avait été était une source de fierté immense, la preuve que les cycles peuvent être brisés, que les filles de mariage détruits ne sont pas condamnées à répéter les erreurs de leurs parents. Avec le passage des années, l'histoire d'Hermano et Carmen m'est parvenue en fragments par des connaissances communes. Apparemment, leur relation n'a pas survécu longtemps à la réalité du quotidien. La passion qui semblait si intense et inévitable s'est révélée insoutenable quand elle a été retirée du contexte de l'interdit et du secret. Ils se sont séparés en 2007, moins de 5 ans après avoir détruit un mariage de 3 décennies pour cette relation. Hermano est resté à Libreville, travaillant dans des emplois sans grand éclat, ne retournant jamais au ministère pastoral. Carmen est revenue à Brazzaville, mais n'a plus jamais mis les pieds dans une église évangélique. Du moins, pas que je sache. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en entendant parler de l'échec de leur relation. J'avais dépassé le point de vouloir vengeance ou validation. Ce qu'ils avaient en fait était terrible. La façon dont ils m'avaient traité était impardonnable. Mais porter colère et ressentiment, c'était comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. J'avais choisi de me libérer non seulement d'eux, mais aussi de l'amertume qui menaçait de me consumer. Pardonner ne signifiait pas oublier ou dire que ce qu'ils avaient fait était correct. Ça signifiait simplement lâcher le poids qui m'empêchait de voler. En 2010, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre d'Hermano. Elle était longue, écrite à la main dans une écriture que je n'avais pas vue depuis des années, mais que j'ai reconnue immédiatement. Il écrivait pour demander pardon, disant qu'il avait passé les dernières années en thérapie à travailler sur ses problèmes, essayant de comprendre comment il était devenu cette personne qui avait trahi et menti et détruit une famille. Il expliquait qu'il ne demandait pas qu'on se remette ensemble, qu'il comprenait que ce chapitre était définitivement fermé, mais qu'il avait besoin de me demander pardon de manière appropriée, reconnaissant pleinement le dommage qu'il avait causé. La lettre était étonnamment honnête, sans les excuses et justifications qu'il avait utilisées dans le passé. Il assumait l'entière responsabilité de ses choix, reconnaissait qu'il avait utilisé l'Église et le ministère comme bouclier pour des comportements abusifs, qu'il avait manipulé et menti et trahi non seulement moi, mais des centaines de personnes qui lui faisaient confiance. Il disait qu'il n'attendait pas mon pardon, qu'il comprenait si je jetais simplement la lettre, mais qu'écrire, cela faisait partie de son processus de faire la paix avec le passé et d'essayer d'être une meilleure personne dans le futur. J'ai lu la lettre plusieurs fois, ressentant un mélange complexe d'émotions. De la colère pour les années perdues, de la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais aussi
une sorte de paix froide, en voyant qu'il comprenait finalement le poids de ses actions. Je n'ai pas répondu à la lettre immédiatement. Je l'ai rangée dans un tiroir et j'ai continué ma vie, laissant ces mots se poser, les traitant à mon propre rythme. Des mois plus tard, j'ai écrit une brève réponse. J'ai dit que je reconnaissais le courage qu'il lui avait fallu pour écrire cette lettre, que j'appréciais les excuses même si elles n'effaçaient pas le passé, et que je lui pardonnais non pas pour lui, mais pour moi-même, parce que continuer à porter ce poids ne servait plus mon but de vie. Les années ont continué à passer, et j'ai continué à vieillir, mais c'était un vieillissement différent de ce que j'imaginais quand j'étais plus jeune. Ce n'était pas un processus de perte graduelle de vitalité et de pertinence. C'était plus comme un épanouissement lent, une révélation progressive de qui j'étais vraiment quand j'enlevais toutes les couches d'attente et d'obligation. À 60 ans, j'ai voyagé seul au Sénégal. À 62 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais dans une école communautaire. À 65 ans, j'ai adopté un chien, un bâtard roux que j'ai trouvé dans la rue et qui est devenu mon compagnon constant. Les femmes avec qui j'ai parlé au fil des années ont formé un réseau informel mais puissant de soutien mutuel. Nous n'avons créé aucune organisation formelle, aucune institution officielle, juste un groupe d'amis qui se rencontraient régulièrement, qui se soutenaient dans les moments difficiles, qui célébraient les victoires ensemble. Certaines étaient des femmes qui étaient sorties de mariages abusifs. D'autres avaient choisi de rester et de travailler à la reconstruction des relations, mais toutes partageaient l'expérience d'avoir affronté la trahison et d'avoir survécu. Nous étions une communauté de survivantes, et il y avait une force dans cette connexion qui était différente de tout ce que j'avais expérimenté dans l'Église formelle. Aujourd'hui, à 73 ans, quand je regarde en arrière cette Noélie de 50 ans qui a découvert son mari la trompant dans l'hôtel Bon Marché, je ressens une immense tendresse pour elle. Elle était si effrayée, si perdue, si certaine que sa vie était finie. Si je pouvais remonter le temps et lui parler, je dirais que les pires moments passent, que la douleur qui semble insupportable devient éventuellement gérable, qu'il y a de la vie et de la joie et un but qui attendent de l'autre côté de la dévastation. Je dirais qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle ne l'imagine, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus complète en tant qu'individu qu'on ne lui a jamais permis de le croire. La vengeance que j'ai planifiée n'était pas dramatique ou destructrice au sens conventionnel. Je n'ai pas détruit publiquement la réputation d'Hermano, je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas cherché de punition légale ou sociale. Ma vengeance était beaucoup plus subtile et, je crois, beaucoup plus puissante. C'était refuser le rôle de victime qu'ils attendaient ce que j'accepte. C'était reconstruire ma vie, non seulement malgré la trahison, mais en utilisant la trahison comme catalyseur pour une transformation qui n'aurait peut-être jamais eu lieu autrement. C'était vivre bien, vivre pleinement, vivre authentiquement, quand tout le monde s'attendait à ce que je me fane et disparaisse dans la honte et la douleur. Hermano n'a pas seulement perdu un mariage quand il m'a trahi, il a perdu le ministère qui était son identité, il a perdu le respect de la communauté, il a perdu des années à essayer de reconstruire quelque chose de ce qu'il avait détruit. Carmen a perdu sa naïveté, sa réputation, la relation qu'elle pensait être son grand amour. Mais moi qui aurais dû être la plus grande perdante dans cette histoire, j'ai fini par gagner quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce que j'avais avant. J'ai gagné moi-même. Je ne dis pas que ça en valait la peine, que je suis reconnaissante pour la trahison, que c'était une bénédiction déguisée. La trahison était terrible, dévastatrice, douloureuse de manière qui encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, m'atteignent occasionnellement quand je m'y attends le moins. Mais je dis que j'ai survécu, que j'ai grandi, que je suis devenue une version de moi-même qui n'aurait jamais existé si j'étais restée dans ce mariage sûr mais étouffant. Alors pour vous qui me regardez aujourd'hui, spécialement vous qui pourriez passer par des situations similaires, je veux laisser ce message. La trahison n'est pas la fin de votre histoire, c'est juste la fin d'un chapitre. Il peut sembler que votre vie est finie, que vous êtes trop vieille pour recommencer, que vous avez perdu trop de temps, que vous n'avez pas assez de force. Mais je suis ici, de l'autre côté, pour vous dire que si, vous en avez. Vous avez des forces que vous ne savez même pas que vous possédez. Vous avez une capacité de résilience qui va vous surprendre. Vous avez une valeur et une dignité
qui ne dépendent d'aucune relation pour exister. Et si vous êtes plus jeune, si vous construisez encore votre vie, apprenez de mon histoire. Ne vous annulez pour personne, ne définissez pas votre valeur à travers quelqu'un d'autre, n'acceptez pas des miettes d'amour quand vous méritez un banquet complet. Maintenez votre identité, cultivez vos amitiés, développez vos compétences, gardez un peu d'indépendance financière et émotionnelle. Ce n'est pas un manque de foi dans la relation, c'est de la sagesse. C'est prendre soin de soi. C'est garantir que si le pire arrive, vous aurez une structure pour survivre. Mon histoire ne se termine pas par une fin de conte de fées où j'ai trouvé un autre grand amour, ou où Hermano est revenu à genoux implorant mon pardon. Elle se termine avec moi, seule mais pas solitaire, à 73 ans, assise dans mon appartement que j'aime, entourée de vrais amis, avec des filles et des petits-enfants que j'adore, avec une vie que j'ai construite de mes propres mains à partir des décombres de ce qui a été détruit. Elle se termine avec la paix, l'acceptation, la gratitude pour les leçons apprises, même à travers la douleur. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes identifié à quelque chose que j'ai raconté, laissez votre like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Racontez dans les commentaires d'où vous regardez, si vous êtes déjà passé par quelque chose de similaire, ce que cette histoire a éveillé en vous. Parfois, nous avons juste besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres femmes sont passées par là et ont survécu, qu'il y a de l'espoir, même quand tout semble perdu. Et rappelez-vous, mes chers, la meilleure vengeance n'est pas de détruire celui qui vous a blessé, c'est de construire une vie si bonne, si pleine, si authentique, qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu quand ils ont choisi de vous trahir. C'est vivre bien, c'est sourire vraiment, c'est se réveiller chaque jour en connaissant sa valeur indépendamment de la reconnaissance ou de l'approbation de toute autre personne. C'est ça la vengeance parfaite, et c'est la seule qui nous libère vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, de m'avoir donné cet espace pour partager mon histoire, ma douleur, ma guérison. Que Dieu bénisse chacun de vous, où que vous soyez, et que mes mots puissent, d'une certaine manière, apporter réconfort, force ou espoir à qui en a besoin. Un baiser au cœur de tous, et à la prochaine histoire.